Le ministre nous amène rien de nouveau ce matin, ou vous l'avez peut-être entendu dans nos débats, que la page A22, le cadre financier du gouvernement, où on n'a pas été capable de nous confirmer, de nous infirmer comment on va en arriver à une croissance de dépenses à 3,2 pour les 4 prochaines années, pas seulement pour l'an prochain. Ça, c'est à la page A27 du cadre financier que la ministre a déposé. Le fait aussi qu'on nous dit qu'il y a un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui n'existe pas, qui existe seulement à 40 c'est le ministre lui-même qui l'a confirmé avec une augmentation de la TVQ, une augmentation de l'indexation des tarifs et l'évasion fiscale. Ce plan, il n'y a pas un banquier qui l'acceptera au Québec. Il n'y en a pas un. Et aujourd'hui, le ministre nous dit, en toute transparence, que le retour à l'équilibre se fait en 2013-14. On met sur le dos d'une crise économique 5 ans de déficit structurel, pas conjoncturel. Ça va se terminer, cette crise, dans les prochains mois. On va mettre 25 milliards de plus sur le dos de nos enfants. Mais ce qu'il y a de plus particulier, et je l'ai mentionné hier, c'est le Fonds des générations. Alors, je vous fais une prédiction. La loi qui dit ici, la présente loi pour objectif de réduire la dette du gouvernement à un niveau inférieur à 38 du produit intérieur brut du Québec au plus tard, le 31 mars 2013. Mais dans le cadre financier, on va être à 46 en 2011. C'est impossible avec ce que le ministre nous dépose. On va être obligé d'amender la loi sur le Fonds des générations pour être capable d'en arriver à avoir un déficit encore plus grand. Et on ne sera jamais capable d'en arriver à ce que la loi nous indique ici. 38 du produit intérieur brut en 2013. Alors, il n'est pas question qu'on accepte de passer ce projet de loi pour nos enfants, pour nos travailleurs, pour nos contribuables. Notre classe moyenne, on l'a demandé au ministre qu'il soit transparent, qu'il impose la rigueur à ce cadre financier, qu'il refasse son travail, qu'on l'aide s'il le faut. Et il ne nous a pas donné aucun élément pour qu'on accepte de faire passer ce projet de loi. Le ministre, ce matin, a dit qu'il veut revenir à l'équilibre budgétaire en 2013-2014, mais vous ne croyez pas. On ne peut pas croire ça. Le cadre financier, il n'est pas vrai, il est erroné. Je l'ai répété maintes et maintes fois, il n'y a pas un banquier au Québec, au Canada ou dans le monde qui peut accepter un cadre où les chiffres ne sont pas vrais. C'est malheureux, là, je le dis encore une fois. Le cadre financier, il existe à 40 Allez lire les verbatim, le ministre le dit lui-même, et qu'il nous explique comment il va maintenir le taux de croissance à 3,2 Ça, c'est 1 milliard de dépenses là, qu'il devra sabrer. Là. Il trouvera un moyen de sabrer ça, pas pour juste l'an prochain, pour les 4 prochaines années. Il y a ça aussi, le 4 milliards de péréquation là, qui est quelque part... Bien, ça, c'est un autre élément où les transferts fédéraux sont indiqués ici, en deuxième colonne de la page A22. Mais l'élément qui est non négligeable, c'est que l'an prochain, même cet automne, on a des négociations de la fonction publique qui commencent. Là. On a un autre de 2 à 4 milliards de coûts additionnels qu'on ne sait pas du tout où le gouvernement va le mettre. Parce que je vois, là, ça va être mis sur la dette, ça aussi. Là. Alors ça a un impact non négligeable. Et les chiffres qui sont là-dessus ne sont pas vrais. On peut calculer et demander au ministre comment il va en arriver à 4 milliards de déficit l'an prochain. Je vous prévois une chose, c'est que ça va être plus que ça. S'il ne nous indique pas comment il va en arriver à maintenir une croissance des dépenses à 3,2 et comment va être le plan budgétaire pour le retour dans 3 ans, 4 ans. On invente des chiffres, on nous dit des choses qui ne sont pas vraies. Et aujourd'hui, on veut nous faire accepter sur le dos de nos travailleurs, notre génération, un plan, un cadre qui n'existe pas. L'équilibre pour 2013-2014, ça, si vous dites c'est une mission impossible, donc c'est une profession de foi qui vous demande pour l'adopter. Tout à fait. Et le main de fond, on l'a mentionné depuis les 30 heures qu'on discute sur l'étude détaillée. Main de fond, on lui a demandé qu'il nous explique comment ce plan va fonctionner. Et aujourd'hui, il essaie de nous faire passer sur notre dos le fait que ce qu'on dit là-dessus, là, c'est indiqué, c'est pas nous qui avons inventé les chiffres. La ministre Monique Jérôme Forget, c'est elle-même qui a déposé ce plan. Pour vous, c'est du bonbon. Ça fait 40 heures qu'on débat d'un projet où on leur demande d'être transparent puis d'imposer une rigueur à ce cadre financier. Je vous le dis, il n'y a pas un banquier au Canada qui accepterait. C'est de la frime totalement.